me started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser des œufs à la florentine, donc dans le Thermomix, mais vous pouvez tout à fait les faire dans autre chose. Alors placez 6 œufs dans le Thermomix avec 400 g d'eau, réglez 13 minutes, Varoma, vitesse 1. Alors là, je vais faire cuire mes épinards, je vais les faire tomber dans un petit peu d'huile. Vous pouvez mettre du beurre, c'est pareil. Alors voilà les épinards une fois qu'ils sont tombés. Là, j'ai sorti mes œufs du Thermomix, je les ai mis dans de l'eau bien froide. Donc il va falloir les laisser un bon moment pour justement pouvoir arriver à retirer facilement la coquille, ne pas les casser. Et on va préparer la sauce béchamel. Placez 40 g de beurre, 400 g de lait, une demi-cuillère à café de sel. Réglez 9 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Ajoutez 50 g d'emmental. Mélangez 10 secondes à vitesse 5. Alors j'ai mélangé donc la béchamel avec les épinards, donc je vais tout mettre dans mon plat, je vais écaler mes œufs et je vais pouvoir les placer dans le moule à gratin. Donc je vais essayer de les placer en les enfonçant bien pour pas qu'ils dépassent de trop et après je vais faire cuire tout ça. Mettez dans votre four préalablement chauffé à 220 pendant 10 minutes. Alors coucou à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un teint frais et lumineux pour l'hiver, donc avec quelques produits, donc il n'y a aucun partenariat, je vous les présente juste pour vous dire que je trouve qu'ils sont super bien et que je les utilise depuis un an environ, donc après il n'y a aucune obligation d'achat, je ne fais pas ça pour vous inciter à les acheter, je vous montre juste ce que vous pouvez faire avec, sachant qu'en ce moment il y a des promos sur leur site, donc je parle de la marque Herborian. Après à vous de voir si ça vous intéresse. Après ça peut fonctionner avec d'autres produits que vous avez sûrement chez vous déjà. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement. Alors pour réaliser mon teint, donc je vais utiliser mon bébé crayon au ginseng. Donc là c'est la teinte nude. Vous en avez 4. Donc moi c'est la teinte nude. Il y a la teinte plus claire, donc qui est plus pour les peaux rosées. Celle-ci va être plus pour les peaux à tendance avec des nuances jaunes ou neutres. Vous avez après la nuance dorée et ensuite la nuance caramel. Donc c'est plus pour les peaux à tendance à être métisses ou très mat de peau. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est très simple. Un peu peinture de guerre, mais bon, donc vous en crayonnez un peu sur le visage. Donc pour vous en servir qu'en anti-cerne, qu'en retouche, ou alors pour faire votre teint. Donc c'est un produit qui fait tout. Et en plus, il est rétractable, donc vous avez quand même, vous pouvez vous servir du produit. Il dure assez longtemps, ça fait presque un an que je l'ai, donc voilà. Donc c'est vraiment un produit que vous mettez dans votre sac et vous pouvez vous en servir pour des retouches, pour tout ce que vous voulez quand vous partez en vacances. Je trouve ça très bien. Vous pouvez après l'appliquer avec le doigt, avec l'éponge ou avec le pinceau. Juste que j'ai oublié de vous dire, donc je suis vraiment un peu bête, donc j'ai oublié. Donc pour en fait faire l'effet lumineux, il va falloir mettre une crème glow. Donc moi j'ai celle d'Herborian, mais après si vous en avez une autre, ça fonctionnera aussi. C'est ça qui va donner l'aspect frais et lumineux. Je sais pas si ça va donner quelque chose à l'écran, mais du coup, en fait, ça fait plein de reflets. Bon là ici vous verrez peut-être pas, mais ça fait un effet, il y a des nacres à l'intérieur, donc ça fait tout un reflet, donc c'est sympa. Si vous verrez bien ce que ça donne à l'écran, voilà. Ça fait une peau quand même relativement lumineuse et en termes de couleur, c'est quasiment pareil que mon cou. Et vous verrez, ça va faire très naturel une fois que je mets tout le reste. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Donc là, vous mettez l'anti-cerne de votre choix. Alors, voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Donc, je vous dis déjà, rien que ça avec l'anti-cerne et la crème qui illumine le visage, franchement, c'est déjà mieux. Bon, on va passer au reste. Donc, je mets la CCI qui illumine et qui illumine le contour des yeux, lisse et corrige. Je le mets après mon anti-cerne, vous verrez, c'est très bien. Moi, j'utilise le blush crème NARS, donc il est rose pétant, vous allez voir. Donc je trouve que pour l'hiver, enfin pétant, si on peut dire. Je sais pas si vous voyez. Il est rose comme ça. Et je vais le mélanger avec un petit peu de la crème. Évidemment, un petit peu de crème pour donner cet effet glow, alors qu'il y a déjà pas mal d'effets justement réfléchissants dans le blush, mais je vais rajouter pour donner encore plus de lumière. Mais c'est hyper frais, hyper lumineux, ça lisse et tout, c'est top. On va faire les sourcils qui sont un peu en friche, ne vous inquiétez pas, lundi je vais les faire bien
on va me les refaire parce que là du coup avec le confinement et tout ça c'est catastrophe. Donc je vais vous montrer quand même ce qu'il en est à la fin après tout le reste. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé le teint et que j'ai fait le mascara. Et j'ai mis un peu de rouge à lèvres, bon même si en ce moment on peut pas le mettre mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Voilà, c'est frais, c'est naturel, c'est lumineux, donc c'est nickel pour l'hiver.